Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle leçon qui n'a rien à voir avec la respiration. Donc aujourd'hui, on va voir la nutrition. On va commencer par la nutrition chez l'être humain, l'homme. Donc la première activité dans le chapitre de la nutrition chez les animaux et les végétaux est le régime alimentaire omnivore chez l'homme. Donc on va voir le régime alimentaire de l'homme qui est décrit comme omnivore. Donc, notre problématique d'aujourd'hui nous dit que l'alimentation de l'homme est très diversifiée, très variée. Alors, nous avons des aliments d'origine animale et des aliments d'origine végétale. Cette double alimentation caractérise le régime alimentaire omnivore. Donc, vu qu'il utilise ou bien qu'il consomme des aliments d'origine animale et des aliments d'origine végétale, donc on dit que l'homme a un régime alimentaire omnivore. Donc, la question qui va se poser aujourd'hui, c'est quelles sont les caractéristiques du tube digestif qui permettent à l'homme d'avoir un régime omnivore. L'homme a un corps, donc qu'est-ce qui rend ce corps capable de consommer les deux types d'aliments, ça veut dire les aliments d'origine animale et les aliments d'origine végétale. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va voir l'appareil buccal chez l'homme. On va voir la bouche. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bouche? Donc, on va commencer par les muscles masticateurs et le condyle mandibulaire chez l'homme. Donc, vous trouvez que ce mot est très, c'est pas moi, très bizarre pour vous, mais vous allez découvrir c'est quoi. Alors, dans le premier document, nous avons un crâne humain. D'accord? Là, vous reconnaissez que ce sont des muscles, des dents, ainsi de suite. Alors, nous avons une petite tâche à faire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tenir votre mâchoire inférieure avec la main et vous allez la bouger dans toutes les directions, ça veut dire avant, arrière, haut, bas, vers la droite et vers la gauche. Essayez. Arrêtez la lecture et essayez. Alors, vous allez remarquer que vous êtes capable de faire tous les mouvements, d'accord, dans tous les sens. Confirmez-moi dans les commentaires si vous êtes capable de les faire, parce que vous devez être capable de faire tous les mouvements et on va voir c'est grâce à quoi. Alors, là, pour les muscles, nous avons deux muscles, un en haut et un en bas. Celui-là est appelé muscle temporal parce qu'il est au niveau des tempes. Et celui-là est appelé muscle masséter. D'accord? Et cette articulation-là, vous voyez que c'est un os qui a une extrémité qui est arrondie. Et là, nous avons une articulation. C'est comme les articulations de nos jambes, de nos bras, ainsi de suite. Donc, cette articulation est appelée condyle mandibulaire. C'est le mot qui était bizarre au début. Cette articulation est appelée condyle mandibulaire. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser ce qu'on a dit, et vous avez les deux images ici. Vous allez les utiliser pour déterminer les éléments qui interviennent dans ces mouvements. D'accord? Donc pour les muscles, essayez de, essayez de mâcher maintenant et mettez vos mains au niveau des tempes. Vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui bouge. Et mettez aussi vos mains au niveau du muscle masséter et essayez de mâcher. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui bouge. Ce sont les muscles. D'accord? Alors maintenant, utilisez tout ce qu'on a dit pour essayer de déterminer les éléments qui interviennent bien sûr dans les mouvements de notre mâchoire inférieure. Allez-y. Donc les éléments sont bien sûr les deux muscles masticateurs. On a dit que celui-là c'est le muscle temporal et celui-là c'est le muscle masséter. Et bien sûr il y a le condyle mandibulaire. Sans condyle on ne pourra jamais bouger notre mâchoire inférieure. D'accord? Donc les éléments sont les muscles masticateurs, c'est-à-dire le muscle temporal, celui-là, et le muscle masséter, celui-là, et bien sûr le condyle mandibulaire, cette articulation-là. D'accord? Donc, on est toujours au niveau de notre... Dites-moi, oui, c'est ça, le condyle mandibulaire. Alors maintenant, vous allez essayer de préciser le rôle de ce condyle mandibulaire. Il nous aide à faire quoi? Hein, lorsque je vous ai demandé de faire des mouvements dans tous les sens, c'était votre condyle mandibulaire qui vous a facilité la tâche. Alors,
Le condyle mandibulaire permet à la mâchoire inférieure de faire des mouvements dans tous les sens parce qu'il a une extrémité qui est arrondie, ça facilite les mouvements, d'accord, dans tous les sens. Rien ne freine le mouvement, d'accord? Alors, passons au deuxième document. On va voir la denture de l'homme. On va voir l'ensemble des dents qu'un homme, qu'un être humain possède. Alors, nous avons là la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Et nous avons combien de types de dents? Nous avons, pardon, combien de types de dents nous avons? Nous avons bien sûr les incisives. À côté des incisives, nous avons les canines, les prémolaires et après nous avons les molaires. Alors, et là, nous avons une méthode pour déterminer la formule dentaire. Pour donner la formule dentaire, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une des deux mâchoires. D'accord? Commençons par la mâchoire supérieure. On va prendre juste la moitié. D'accord? On va prendre juste la moitié. Celle-ci. Et on va compter les types de dents. Nous avons combien d'incisives, combien de canines, combien de prémolaires et combien de molaires. D'accord? On va faire la même chose avec la mâchoire inférieure. On va prendre juste la moitié. Voilà. Et on va compter aussi le nombre. Voilà, donc là, vous avez le nombre d'incisives, nombre de canines, nombre de prémolaires et nombre de molaires de la mâchoire supérieure. Et là, vous allez faire la même chose avec la mâchoire inférieure. D'accord? Donc, on compte. Là, il y a combien d'incisives sur la demi-mâchoire supérieure? Nous avons combien? Nous avons 2. D'accord? 2. Combien de canines? Une seule, elle est pointue. Combien de prémolaires? Ils se ressemblent, vous voyez? Il y a 2. Et combien de molaires? Nous avons 3. D'accord? Voilà. La même chose sur la mâchoire inférieure. Donc, là, nous avons 2 incisives, une seule canine, 2 prémolaires et 3 molaires. D'accord? Et on va remplacer le nombre ici. Donc, au lieu de garder le n, on va compter, il y a combien d'incisives. On va enlever le n et on va mettre le numéro. Donc, vu qu'on a 2 incisives, on va mettre 2 i ici. Une C, 2 P et 3 M. Je vous rappelle que I c'est incisive, C c'est canine, P c'est prémolaire et M c'est molaire. D'accord? Donc maintenant, vous allez donner la formule dentaire de l'homme et vous allez montrer qu'il s'agit d'une denture complète. Denture complète, c'est quoi? Une denture complète, ça veut dire qu'on possède tous les types de dents. Les 4 types, on va voir. On a déjà vu en fait que l'être humain a 4 types de dents. Et là, les 4 types. D'accord? On va donner dans un premier temps la formule. Donc, la formule dentaire de l'homme, c'est, comme on a fait tout à l'heure, c'est 2 incisives, une canine, 2 prémolaires et 3 molaires. Sur la demi-mâchoire inférieure aussi, on a la même chose. 2 incisives, une canine, 2 prémolaires et 3 molaires. D'accord? Et vous voyez qu'il n'y a pas de vide hein, ici. Il y a les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. Donc, l'être humain a tous les types de dents. Donc, il s'agit d'une formule dentaire complète. Voilà. Donc, il s'agit d'une formule dentaire complète parce que l'homme possède les 4 types de dents. Il a les incisives, les prémolaires, les molaires et les canines. Donc, dans la deuxième partie, on va voir l'organisation du tube digestif chez l'homme. D'accord? Là, nous avons un schéma de l'appareil digestif humain. Et là, vous allez remarquer une chose, qu'il n'y a pas juste le tube digestif. Il y a l'appareil digestif à ce niveau. D'accord? Le tube, c'est quoi? C'est un seul tube. Il y a le début à ce niveau, il y a la fin à ce niveau. D'accord? Mais là, nous avons le foie qui ne fait pas partie de notre tube, le vésicule biliaire, pancréas, alors les glandes salivaires, ainsi de suite. Donc, dans ce document, on va se focaliser sur le tube digestif. D'accord? Donc, dans le tube digestif, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons bien évidemment la bouche. Après la bouche, cavité buccale. Cavité buccale, c'est le vide qu'on a à l'intérieur. Par la suite, il y a l'œsophage. Vous voyez là, ce trajet. Une fois on mastique notre alimentation, on va l'avaler. Il va passer par l'œsophage. Une fois il passe dans l'œsophage, il va arriver au niveau de l'estomac. Donc, une partie est cachée par le foie. D'accord?
Donc, l'œsophage est directement lié à notre estomac. Donc, après l'estomac, les aliments vont passer dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est celui qui est en jaune, il est fin. Et le gros intestin, il est en marron, il est plus large, d'accord? C'est pour ça qu'il est gros. On dit gros intestin, d'accord? Et par la suite, nous avons une petite ouverture à ce niveau qu'on appelle anus, d'accord? Donc, le tube, les parties de notre tube. Donc, on va citer les différentes parties du tube digestif dans l'ordre correspondant au trajet des aliments ingérés. D'accord? Ça commence au niveau de la bouche et ça finit au niveau de l'anus. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a dit les différentes parties du tube digestif de l'homme sont la bouche, cavité buccale, oesophage, estomac, intestin grêle, gros intestin et à la fin, on a l'anus. D'accord? On laisse tomber les autres parties. D'accord? Parce que le tube digestif avec les autres parties forment un appareil digestif. Et nous, on s'intéresse au tube digestif. Donc, dans la deuxième partie, on va voir les caractéristiques et les rôles des organes du tube digestif de l'homme. Donc, nous avons un tableau qui va nous détailler les rôles. Donc, ça, nous avons l'organe du tube digestif, les caractéristiques de l'organe et l'action subie aux aliments. D'accord? On va voir le rôle de chaque partie de notre tube digestif. Donc, la bouche, c'est quoi? C'est une cavité où il y a les dents. On a vu qu'on a une denture complète. Alors, qu'est-ce qu'il fait notre bouche? Elle broie les aliments, sachant qu'on a beaucoup de molaires. Donc, à l'aide de nos molaires, on va broyer, on va écraser notre alimentation, ou bien nos aliments. L'œsophage, c'est le lieu de transit. Il fait juste passer les aliments. D'accord? Il ne fait rien du tout. C'est juste un passage. Alors, l'estomac, c'est une seule cavité. On va voir qu'avec les autres, il y a beaucoup de compartiments dans l'estomac. Alors, on a dit que c'est une seule cavité où il y aura le brassage et la dégradation des aliments d'origine animale et végétale. Vous voyez là que notre estomac est capable de digérer les deux types d'aliments, d'origine végétale et d'origine animale. C'est pour ça qu'on est omnivore. Alors, par la suite, les aliments vont passer dans l'intestin grêle. C'est un long tube de 8 mètres. Et dans ce tube, il y aura la digestion des aliments d'origine animale et végétale toujours et absorption des produits de digestion. Alors, au début, on commence avec des aliments qui sont de grande taille. Mais après la digestion au niveau de l'estomac et de l'intestin grêle, ils vont devenir très, très, très petits. Et on pourra les faire passer dans le sang pour que toutes les cellules utilisent ces nutriments. Parce que pourquoi on mange? Pour rester vivant. Pourquoi on respire? C'est la même chose, pour rester en vie. Alors, l'intestin grêle, au niveau de l'intestin grêle, on va absorber les produits de digestion. Et ces produits vont passer dans le sang pour atteindre toutes les parties ou bien toutes les cellules de notre corps. Par la suite, il y a le gros intestin. C'est le lieu d'accumulation des aliments non utilisés. Donc, le gros intestin, c'est le lieu d'accumulation des aliments non utilisés. Donc, les aliments ou là, les parties qu'on n'a pas utilisées, ils vont passer dans le gros intestin. Et dans ce gros intestin, on va absorber l'eau. L'eau qui reste, elle va être absorbée au niveau du gros intestin. D'accord? Et par la suite, vous savez très bien qu'on va se débarrasser des déchets, ou là, les parties qu'on n'a pas utilisées, par l'anus. D'accord? Alors, vous avez une petite tâche, vous allez dégager les rôles de ces différentes parties du tube, en utilisant votre tableau bien détaillé, bien sûr. Alors, on va essayer de donner une petite phrase. Donc, la bouche, elle broie. L'œsophage, pourquoi elle broie? On a dit qu'il y a beaucoup de dents, beaucoup de molaires. L'œsophage, il permet le passage. L'estomac permet le brassage. Il va bien mélanger et dégrader les aliments. Donc, le brassage, la dégradation des aliments. L'intestin grêle digère et absorbe, soulignez si vous voulez, absorbe les produits de la digestion. Et le gros intestin absorbe de l'eau. Voilà. Donc, c'était tout. J'espère que c'était clair. Sinon, vous posez vos questions dans les commentaires. Bon courage.